C'est ici en réanimation que les jeunes malades ont été pris en charge. Pour le moment, un seul cas de leptospirose est confirmé et le second en attente de diagnostic. Mais tous les deux sont dans un état grave. De tels patients, le service en traite une quinzaine chaque année lorsque leur diagnostic vital est engagé. La majorité des formes de leptospirose sont relativement bénignes. Les gens font un syndrome grippal avec des myalgies, des céphalées, des choses un petit peu spécifiques. Mais seule une minorité va faire des formes aussi graves. C'est impossible de prédire par contre qui va le faire ou ne pas le faire. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs dus au type de bactéries, au type de sérovar de la leptospirose qui sont très difficiles à prédire. Si les malades admis ces 2 derniers jours à l'hôpital sont jeunes, la maladie bactérienne touche le plus souvent des adultes, dont la moyenne d'âge est de 30 ans. Les malades sont des hommes pour la plupart, qui peuvent contracter la leptospirose au cours de leurs loisirs. Certains sont parfois de jeunes surfeurs, infectés en marchant dans l'embouchure des rivières. Un danger que tous ici connaissent, mais ne redoutent pas particulièrement. Écoute, en arrivant, si je vois que l'eau est trop marron, j'évite d'y aller, quoi. À part ça, au petit bonheur, la chance. L'eau qui coule, les déchets, il y a un dépotoir juste en haut, là, il faut faire attention. Pas venir trop quand il pleut, il faut commencer à s'en aller, quoi. Ça me fait pas plus peur que ça, mais je fais attention, je me dis que c'est bête d'attraper des maladies pour venir surfer, quoi. Mais c'est aussi le plus souvent par leur activité professionnelle, dans l'agriculture et l'élevage, que les malades contractent la bactérie au contact des boues souillées par l'urine de porc et de rats. La leptospirose qui touche un peu plus d'une centaine de personnes et qui est à l'origine de 2 à 4 décès chaque année en Polynésie, avec un pic enregistré pendant la saison des pluies.